Je veux commencer évidemment par le plus urgent s'agissant de mon rapport spécial. Je parle bien évidemment du programme 147, c'est-à-dire de la politique de la ville. D'abord, sur le constat, rarement les Français résidant dans les quartiers classés comme politique de la ville n'ont connu autant de difficultés, de discours politiques aussi violents, mais aussi de politiques subies et publiques aussi peu soucieuses de leur bien-être. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Je pense évidemment aux Français qui habitent dans les zones rurales qui connaissent bien des difficultés. Quoi qu'il en soit, dans les quartiers populaires, le malaise, la souffrance sont énormes, les taux de chômage et de précarité sont immenses, le logement reste très dégradé et l'accès aux services publics de droit commun devient si difficile, et c'est l'élu de Roubaix, ville la plus durement touchée par la pauvreté en France hexagonale, qui vous parle. Face à ce constat d'urgence, qu'avez-vous fait? Que faites-vous pour la politique de la ville? Eh bien, vous diminuez les crédits budgétaires de 18% en cours d'année, soit 100 millions d'euros en moins, et ce, évidemment, sans se soumettre au vote de notre Assemblée. C'est un signe de double mépris, pour moi, vis-à-vis des habitants des quartiers populaires de la ville, d'abord, et vis-à-vis de leurs élus, ensuite. L'année 2024 avait pourtant pas trop mal débuté, il faut le dire, avec la mise à jour de la cartographie prioritaire et le renouvellement des nouveaux contrats de ville. Mais ce sera tout. Ça sera tout parce qu'avec ces baisses, vous revenez sur les propres objectifs du gouvernement et donc vous diminuez la crédibilité de la parole du gouvernement. Les cités éducatives, par exemple, que vous avez données comme priorité, ne seront plus généralisées à tous les quartiers à tous les quartiers prioritaires de la ville, alors que c'était une ambition du gouvernement. Les crédits dédiés aux adultes relais, dont vous avez parlé, Madame la Ministre, sont effectivement en diminution de 11 millions d'euros. Concrètement, ça donnera des capacités d'action en moins pour ces petits comités de quartier qui sont pourtant essentiels pour faire remonter les informations, les préoccupations, les soucis des habitants d'un quartier. Ce sera des associations culturelles ou sportives qui ne pourront plus suivre le rythme et qui devront fermer parce que vous refusez de prolonger les contrats. Je le dis parce que augmenter l'enveloppe, c'est bien, mais si on ne renouvelle pas les contrats des adultes relais, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Vous mettez également fin au financement par une enveloppe nationale des bataillons de la prévention, une création pourtant faite sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'espère que vous n'aurez pas l'audace ensuite de nous dire que vous agissez pour la tranquillité publique et contre la délinquance des enfants de quartier. Madame la Ministre, quand on ne peut plus mener de projets culturels, parce que le bénévolat, ça ne remplit pas le frigo, quand on ne peut plus mener de projets sportifs ou de faire émerger des champions, parce qu'on est épuisé de courir partout entre son travail, sa famille, son engagement sportif, quand il n'y a plus de relais au comité de quartier pour interpeller les pouvoirs publics sur les sujets du quotidien, quand les médiateurs ont disparu, qu'est-ce qu'il reste aux habitants de quartier? Qu'est-ce qu'il reste pour leurs enfants? J'en viens à la rénovation urbaine. Sur cet enjeu pourtant essentiel, l'État est en train de faillir à sa parole ainsi qu'à sa mission. Nous arrivons au terme de l'ANRU 2 et vous avez entièrement annulé l'enveloppe de 50 millions d'euros dans la loi de finances. Et pire, vous avez ramené la dotation pour 2025 à 0 €. Pour rappel, depuis le début de l'ANRU 2, l'État est censé mettre 1,2 milliard d'euros sur la table en plus de 10 ans de financement sur une enveloppe totale de 12 milliards d'euros. L'État est donc très minoritaire en réalité dans le financement de la rénovation urbaine. Il contribue à seulement 10% de cette rénovation urbaine puisque Action Logement met 8,4 milliards d'euros et les bailleurs sociaux 2,4 milliards d'euros. Mais même ces 10% de participation, vous n'êtes pas capable de les assumer alors que l'État s'est engagé à le faire. Et il s'est engagé à le faire pas uniquement envers Action Logement ou les bailleurs en soi comme institution, mais surtout envers ceux qui derrière financent ces dispositifs. Action Logement, c'est les entreprises de plus de 50 salariés qui les financent. C'est envers eux que les engagements ne sont pas honorés, envers les salariés de la boîte. Les bailleurs sociaux, c'est les revenus des locataires qui les financent. C'est envers eux que les engagements ne sont pas honorés. Dans ces conditions, la parole de l'État, la parole du gouvernement ne vaut rien s'il est incapable d'honorer ces engagements. Et le pire, c'est que le retrait de ces financements met en danger la trésorerie de l'ANRU qui ne va pas bien, qui n'ira pas bien dans les années à venir. Et c'est donc des chantiers qui seront mis à l'arrêt. Ma question elle est simple, comment allez-vous rattraper les retards consternants à la matière? Et je passe évidemment sur le manque criant de créativité pour inclure des habitants concernés par la rénovation urbaine, car vous le savez, il y a des opérations aussi qui se font sans les habitants et même parfois contre les habitants. Vous avez parlé du comité interministériel des villes. Et bien évidemment, tout ça se cumule avec un manque de dialogue, puisque le comité interministériel des villes, on n'en voit toujours pas la couleur. Ça fait 2 fois qu'il est repoussé. Quand allez-vous enfin tenir ce comité ?